Bienvenue dans Hackers, le podcast de ceux qui veulent changer de vie grâce au code, au freelancing et à l'entrepreneuriat. Je partage avec toi des conseils pour se lancer en freelance, des astuces pour apprendre à coder, des interviews de personnes inspirantes pour t'aider à atteindre tes objectifs de liberté. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Pense à t'abonner pour ne rien rater. Salut, c'est Mike, bienvenue dans ce nouvel audio, content de te retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je voudrais te parler de quelque chose, je voudrais te parler d'outils. Alors aujourd'hui, il y a une vidéo qui va sortir d'ailleurs sur, je t'ai préparé une roadmap pour une roadmap React en fait pour les personnes qui veulent devenir développeurs front-end React, etc. Donc c'est une roadmap assez détaillée. Et justement dedans, il y a quelque chose qui est venu. Donc je t'invite à regarder cette vidéo qui va sortir aujourd'hui. Et il y a quelque chose, je voudrais mettre un petit peu l'accent dans cet audio. Il y a quelque chose que j'ai dit dans cette vidéo et je me suis dit je voudrais approfondir un peu cela avec toi dans cet audio. Le but du hub, c'est d'aller aussi au-delà de YouTube, au-delà de voilà des choses habituelles, de creuser un petit peu les sujets et de prendre le temps. On est tranquillou sur ce petit audio. Alors, ce que j'ai dit dans la vidéo, et tu pourras l'écouter aujourd'hui, c'est qu'à un moment, tu vois, je te parle de roadmap pour devenir React, pour devenir développeur front-end React, et c'est important d'avoir une roadmap, une ligne directrice, un chemin, une idée claire de comment on va faire les choses. Mais ce que je dis à la fin, et c'est hyper important, si tu te lances aujourd'hui, si tu as envie de devenir développeur, si tu as envie de te reconvertir, etc., c'est que c'est tout à fait normal d'avoir une map et d'être focus en fait sur les bons outils, parce que c'est important d'avoir les bons outils pour devenir développeur. Et React, c'est un outil, je veux dire, quand tu regardes React, finalement, beaucoup de personnes qui sont assez focus sur le langage. J'entends même des gens qui disent ouais, mais ça c'est mon langage de cœur, j'adore, etc. Tout ce que tu veux. Oui, on peut préférer un langage à un autre, mais il faut pas oublier que tout ça c'est qu'une histoire d'outils. Et apprendre un outil, ça fait pas de toi un bon développeur. Et d'ailleurs, j'en parle dans la vidéo. Et à un moment, je te dis, il y a vraiment deux choses différentes. C'est le fait d'apprendre à utiliser un outil et le fait d'être un développeur et d'apprendre un métier. C'est vraiment deux choses différentes. Et peu importe le langage, peu importe ce que tu fais, je veux dire, si, je sais pas, même tu fais du jeu vidéo par exemple, et bien apprendre un outil, je sais pas, un outil qui permet de modéliser des univers 3D, peut-être je pense à Unity, des choses comme ça, enfin peu importe. C'est la base, je veux dire, si tu connais pas ça, c'est mort. Mais derrière, ça va pas faire de toi un bon développeur de jeux vidéo. Je connais rien à ce métier-là, mais j'imagine que derrière, il y a d'autres choses à connaître. Il y a le fait enfin, je sais pas, je connais pas le métier, mais en fait, je veux vraiment insister là-dessus. Un outil, ce n'est pas un métier. C'est en fait un métier. Je dirais qu'un métier, c'est des outils, bien sûr que c'est des outils. Par exemple, cette semaine, tu vois, je relance la formation sur Git, qui est un outil bien évidemment indispensable à tout développeur front-end en 2022. Enfin, je veux dire maintenant, tout développeur en règle générale. Je veux dire, ça ne viendrait à personne, à l'idée à personne de devenir développeur sans Git. Je veux dire, c'est inimaginable. Git, c'est la base. Et aujourd'hui, tu suis mes emails cette semaine, j'en ai parlé un bon nombre de fois sur tu vois, chaque métier a son outil. Je veux dire, si t'es je sais pas, quelqu'un qui travaille dans le bâtiment, j'imagine que c'est une perceuse peut-être. Si c'est quelqu'un qui fait qui fait de la pub sur Facebook, son outil préféré c'est le Facebook Manager. Si t'es monteur vidéo, l'outil préféré c'est peut-être Adobe Premiere, etc. Donc pour chaque métier, il y a des outils indispensables. Je veux dire, React c'est un outil, JavaScript c'est un outil, Git aussi c'est un outil. Et en fait, un métier, c'est pas uniquement une liste d'outils. Alors, c'est une liste d'outils. Je maîtrise des outils. Je maîtrise React. Je maîtrise Git. Je maîtrise toutes ces choses-là. Et en fait, c'est une liste d'outils. C'est un ensemble d'outils. Et aussi, bien évidemment, c'est là où je voudrais mettre le point aussi dessus. Et c'est un point important. C'est aussi tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire, comment je résous des problèmes, comment je travaille en équipe, comment j'arrive à communiquer avec les autres développeurs de mon équipe, etc. Parce que je vois trop de développeurs, et ça c'est un petit peu le problème, et parfois même des développeurs qui sont bons, qui ont la grosse tête. Je veux dire techniquement, t'as des gens qui techniquement
connaissent presque la doc de JavaScript par cœur. Bon, j'exagère, mais mes limites, pour pousser un peu, pour caricaturer, tu pourrais apprendre la doc de JavaScript par cœur, au millimètre près, connaître exactement les petites subtilités, etc., etc. Bon, c'est génial, c'est une bonne base, et être un très mauvais développeur, parce que tu sais pas résoudre des problèmes, parce que tu sais pas communiquer avec ton équipe, parce que tu sais pas, t'as jamais développé de projet, tu sais pas comment ça fonctionne, etc., etc. Donc voilà, petit audio rapide aujourd'hui sur ce sujet-là. Git, bien sûr que c'est un outil indispensable. Maîtriser un langage, bien sûr que c'est aussi un outil indispensable. Les langages, ce sont que des outils. Les frameworks, les librairies, tout ça, ce sont que des outils. C'est une base. Ça te permet c'est des outils qui sont indispensables. Mais ça ne fera jamais de toi un bon développeur, un vrai développeur. Un développeur, c'est des outils, certes, d'un côté, mais aussi une manière de penser, une manière de réfléchir, une manière de résoudre des problèmes, une expérience, de l'expérience, un historique, du background, de l'expérience projet, de l'expérience en équipe, savoir communiquer, il y a tous les soft skills, etc. Et c'est ça qui fait de toi un bon développeur. Alors ne le perds pas, garde ça quand même à l'esprit, j'insiste dessus. On est trop au départ, on se dit un bon dev, c'est un mec qui connaît le langage sur le bout des doigts. Eh bien, pas forcément. Je vais pas me répéter, mais il y a des devs qui sont très bons techniquement sur un outil bien précis, et c'est des gros nazes lorsqu'il suffit de rejoindre une équipe, travailler en équipe, bosser, partager, remonter des problèmes, expliquer, etc. Et à l'inverse, tu as des développeurs peut-être parfois un petit peu plus moyens, mais qui sont des très bons devs parce qu'ils savent comprendre un problème, ils savent expliquer le problème, ils savent débloquer des situations, ils savent résoudre des problèmes, ils savent communiquer en équipe, etc., etc. Et ça fait de eux des bons devs. Donc, pour terminer, pour synthétiser ce petit audio rapide, c'est garde toujours à l'esprit d'un côté les outils, les compétences techniques, ça c'est une partie, c'est la moitié du travail. Et de l'autre côté, il y a le fait d'apprendre un métier, et il faut toujours que tu jongles un petit peu entre les deux. Voilà, je termine sur cet audio, et je te rappelle d'ailleurs que oui, Git est un outil indispensable à tout développeur. Petit rappel, il te reste encore quelques jours pour accéder à la formation avant que celle-ci soit retirée, enfin l'offre soit retirée. Allez, je te souhaite une bonne journée, et n'hésite pas à aller voir d'ailleurs cette vidéo sur la roadmap React. Et tu retrouveras le lien dedans pour accéder à la roadmap, petite roadmap interactive sous Notion. Tu verras, c'est assez cool pour démarrer, pour voir vers quoi tu dois aller, pour préparer ton petit plan d'apprentissage interactif, etc. Sur ce, je te souhaite une bonne journée et à bientôt. Si tu as aimé cet épisode, pense à le partager et à mettre un avis sur Apple Podcast. Cela te prendra 1 minute, tu n'auras à le faire qu'une seule fois, et cela m'aidera à le faire connaître. Si tu veux continuer l'aventure Hackers avec moi, bien sûr, abonne-toi.